Je n'ai pas voulu commenter la vidéo de ce jeune frère Bad Nova parce que je craignais que les gens disent que c'était le sabotage. J'ai attendu que l'événement passe d'abord. Donc la cérémonie est passée et maintenant on peut commenter. Moi je peux commenter. Je vous invite à écouter un peu ce que Bad Nova a dit avant ces awards là et je vous prends après. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Bon, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui comprend pourquoi Alain Madrid n'a pas été nominé au Bafon Music Award, s'il vous plaît, expliquez-moi. Parce que je ne comprends pas. Et ce n'est pas une affaire une revendication ou quoi, non. C'est que je veux juste comprendre. C'est tout, parce que ça me taraude l'esprit du plat. Je me balade sur les réseaux, je vois. Vous voulez un peu trop jouer le mature là. Mais ça me pique un peu un genre. Je veux comprendre. C'est pour ça qu'il vient vers vous. Vous demandez. Peut-être vous avez une explication que moi je n'ai pas. Vous voyez un peu. Mais j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, la chanson est sortie l'année passée. C'est la chanson est sortie l'année passée, mais rendez-vous compte que même l'année passée, la chanson n'a pas été nominée. Je me suis même dit que non. C'est parce que bon, on a sorti la chanson en fin d'année. Comme on n'a pas encore sorti le clip sûrement, ils comptent mettre ça dans le compte de l'année 2025. On est en 2025, zéro. Récapitulatif, ni en 2024, ni en 2025, la chanson n'a pas été nominée. C'est ça que je ne comprends pas. Ça me pousse à m'interroger, gars. C'est quoi le critère? Qu'est-ce qu'on prie? Je ne suis pas camerounais. Ou ici, espagnol. Alors, on m'a dit, c'est pas une chanson. Ou c'est quoi, c'est le film? C'est un film. La chanson n'a pas été performante. Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, on m'a dit, c'est 70 millions de vues sur YouTube les 12 premiers mois. Et je pèse mes mots. C'est pas le milliard de vues, oui, mais je pèse mes mots. C'est une performance, c'est un record historique pour un artiste camerounais évoluant au Cameroun. Voilà la performance. Voilà ce que je pense que dans ce genre de cérémonie, on prime. Et j'ai beaucoup d'estime pour les Bafon Music Awards, ne vous trompez pas. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Parce que c'était pas je n'ai même pas fait ça. Moi, je pensais que c'était la performance qu'on primait. Qu'est-ce qu'on prime donc? Quels sont les critères? Je veux savoir. Je m'interroge. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu n'as pas valorisé le Cameroun dans la chanson à la Madrid. C'est pour ça qu'on t'a pas nominé au Bafon Music Award. Que ce soit l'année passée, que ce soit cette année. C'est ça que j'entends depuis là. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? C'est-à-dire que soit vous ne connaissez pas la définition du mot valoriser, soit vous avez une définition restreinte de ce mot-là. C'est clair. Mais je vous dis et je vous redis que le simple fait que j'ai réalisé une chanson avec une telle portée et que je sois camerounais, c'est suffisant pour dire que j'ai valorisé le Cameroun. Parce que c'est la vérité. Partout où je suis passé, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, à la télé, à la radio, je disais je suis camerounais, les gens disaient il est camerounais. Et tous les Camerounais étaient contents. Je me souviens le jour où Vinicius a partagé le son. Qui était camerounais n'était pas content d'être camerounais ce jour-là? À part les jaloux, bien sûr. Qui n'était pas content d'être camerounais ce jour-là? Vous les dites que je n'ai pas valorisé. Pourquoi valoriser, c'est quoi? Ce n'est pas une affaire de sujet, gars. Ce n'est pas une affaire de sujet. Le simple fait que je suis camerounais et que la chanson a eu une telle portée, quel que soit le sujet que j'ai développé, j'ai valorisé le pays. Donc, c'est la Libye là que vous prenez, balancez ça. Ce n'est pas valide. Vous racontez du n'importe quoi. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dire que si par exemple je suis un écrivain et que j'écris peut-être un livre sur une guerre Israël-Iran et que le livre rencontre un succès dans le monde entier, et vendu à plusieurs exemplaires, et lu partout dans le monde entier, on a été de primer les écrivains au Cameroun. On va dire que non, on ne peut pas te primer parce que ton sujet ne concernait pas le Cameroun. Vous entendez même. Vous entendez. Vous entendez. Je prends un autre exemple. Quand Fassin Gang était à l'UFC, les sons, on l'a fait que maintenant il a développé PFL Afrique. Quand il était à l'UFC, en quoi est-ce qu'il valorise le Cameroun concrètement? Parce qu'il ne bagarrait pas sur la bannière camerounaise. Certes, on mentionnait sa nationalité, mais il bagarrait en tant que Fassin Gang. Il bagarrait chez les Américains là-bas, c'était dans une organisation américaine. Il était là-bas, il n'était jamais venu combattre, il n'est jamais venu combattre ici en Afrique. Mais Joe, on était content. La simple fierté qui nous procurait là, et dit que non, la performance que le Bola réalise, c'est un Camerounais. Tout le monde était fier d'être Camerounais. C'est comme ça qu'il nous a valorisé. Peu importe ce qu'il fait. Et ne commencez pas à dire que je compare mon influence à celle des Camerounais parce que vous connaissez les sorciers. C'est pas ça. Je parle du principe. Le principe de la nationalité et de la performance. C'est suffisant pour valoriser. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est que vous avez une définition très. Comment je vais dire? Pas une définition. La musique là. La musique n'est pas comme vous pensez là, Joe. La musique, ce n'est pas que ce qu'on dit. La musique, à la base, la musique, ce n'est pas ce qu'on dit. À la base, c'est les émotions. C'est pour ça qu'on dit que la musique n'a pas de frontières. Ça n'a pas de frontières. On a vu Shakira ici en 2010. Il y a eu beaucoup de chansons de la Coupe du Monde l'année là. Elle est venue. Elle n'était pas obligée de chanter ça comme elle a chanté là. Mais elle est venue. Elle a pris un truc ici au Cameroun. Elle a pris le rythme camerounais. Elle a pris les paroles camerounaises. Elle a pris Distance for Africa. Elle a atteint pour l'Afrique. Tout le monde, vous tous étiez contents. Tous les Africains étaient contents. Oh, elle a chanté pour nous. Là, vous étiez contents. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avant en Colombie ou en Espagne ou en Europe, on ne devait pas la nominer. Elle ne devait pas remporter les prix. Parce que son sujet concernait un autre continent. Elle parlait de l'Afrique. Elle est partie prendre un rythme camerounais et tout. Vous entendez parler? No sense. Ça veut dire que toutes les nominations que j'ai eues là en Afrique, ou le coup de l'Afrique centrale que j'ai gagné au Burkina en Afrique là, et ils sont fous, ils sont pas panafricains. C'est ça, n'est-ce pas? C'est vous les grands panafricains. Vous avez toujours l'Afrique. Je n'ai pas valorisé que le Cameroun. Avec la chanson à la Madrid. J'ai valorisé l'Afrique. Parce que même les Béninois, même les Togolais, même les Ivoiriens étaient fiers de dire que c'est un Africain qui a chanté cette chanson, qu'on danse partout dans le monde entier. Donc si c'est votre animé de valoriser le Cameroun là, vous savez que votre problème c'est que le sujet devait être le Cameroun, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Waouh, mon petit Bad Nova. Asia. Asia, papa. Je partage ta peine. Je sais ce que tu vis dans ta chair. Je sais ce que ça fait de travailler dur comme tu le fais, mais personne ne reconnaît ta valeur, ton travail. En fait, vous avez écouté ce qu'il a dit. Après moi, là, c'est chaque année que une personne au moins se plaint pour les mêmes causes. Parce que quand moi,
je m'étais plaint ici. Les gens sont venus dire, oh, tu es ceci, oh, jaloux, tu connais les sacrifices que les gens font pour organiser un tel événement. Oh, banadi, banada, tu ne connais que saboter, tu ne connais rien d'autre, dénigrer. Voilà donc maintenant. L'année passée, c'était qui? L'année surpassée, c'était qui? Chez moi, on m'avait même nominé. Et les gars ont des stratégies. Parce que quand je vous avais dit que ces gens-là, les cérémonies de récompense aujourd'hui au Cameroun, c'est l'arnaque, c'est le business. Vous avez dit que c'est le sabotage. Je vous explique, Bad Nova, ce que je peux te conseiller. Moi, j'ai compris ça depuis. Et j'avais dit que je ne veux même plus que quelqu'un mette mon nom sur quoi que ce soit. Bien qu'après là, certains ont forcé. Mais je connais déjà ce qu'ils font. J'ai vu sur ta page, tu as plus de 600 000 abonnés. Allons sur la base, quand on te nomme à une cérémonie de récompense, comme beaucoup font. Je ne sais pas si Balafon, parce que je ne sais pas le critère de vote. Beaucoup aujourd'hui, si vous avez constaté, quand ils font des cérémonies de récompense, ils font des nominations, ils ciblent les gens qui sont populaires, qui ont une audience, et ils font des votes qu'on paye. 100 francs, 50, bon bref, c'est généralement 100 francs. Alors, quand je disais, tu as au moins 600 000 abonnés sur ta page. Imaginons un instant qu'on met ton nom sur un festival. D'abord, premièrement, ils veulent la visibilité sur l'événement. Tu fais leur publicité gratuitement. De deux, les votes là, vous êtes peut-être 10, vous êtes peut-être 100. Et parmi les 100, on va prendre 10 personnes. Allons sur la base, donc 10 par catégorie. On prend une personne, ça fait 10 personnes. Si toi seul là, sur tes 600 000, allons sur la base que 1000 personnes votent pour toi à 100 francs. Vous êtes comme ça 10, ça fait 10 000 personnes qui votent 100 francs. Sans compter qu'il y a des gens qui vont voter 10 fois. Parce que ça donne la possibilité, quand il y a les votes qu'on paye, tu peux mettre 2000, tu votes 20 fois. Vous comprenez un peu? Ça fait combien? Si 10 000 personnes votent à 100 francs, ça leur donne combien? Et ce qui est même marrant dans cette histoire, c'est que ce ne sont que des trophées, des boires à beauté qui fabriquent et distribuent. Il n'y a pas d'enveloppe. Moi, je ne suis pas en train de parler de la cérémonie des awards passés ici là où tu te flingues là. Je ne connais pas comment ils fonctionnent. Mais je vous explique. Presque 90% des cérémonies de récompense, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc. On exploite les blogueurs, les influenceurs, les musiciens, les comédiens, tout. Ils vous exploitent. Ils savent qu'en mettant ton nom, tu fais leur publicité gratuitement d'abord. Donc tu fais découvrir leur cérémonie sur ta plateforme. On lance les votes qu'on paye. Après, tu n'es même pas gagnant. Et je me suis plaint ici. Moi, j'étais parmi les nominés. Et moi, j'ai battu la campagne, la période là. Mais je me suis sacrifié. À la dernière minute, le jour, j'ai eu un sentiment, le jour de l'événement, j'ai eu un sentiment que mieux je ne pars pas, parce que c'était à Douala. Je ne suis pas parti. Mais curieusement, puisque sur la plateforme, on voyait que c'était moi le gagnant. On donne le trophée de ma catégorie à quelqu'un qui n'était plus sur la toile depuis plus d'1 an et demi, de presque 2 ans. On ne sait pas d'où il est sorti. Donc les gars ont une autre façon, en dehors des votes qu'on paye, ils vendent les trophées. Donc vous faites la publicité là. Après on dit que c'est l'équipe le comité d'organisation, puis ils disent aussi que le 30% c'est l'équipe d'organisation qui décide, machin truc. Ok, donc ils décident. Donc celui-là, moi, si je veux les trophées chez moi maintenant, les cérémonies là, je paye d'abord même pour être nominé. Quand je paye pour être nominé, après je sors 300, 500 000, je donne, comme me donne le trophée même si je ne mérite pas. Beaucoup là font ça. Vous êtes là derrière, vous pensez que c'est parce qu'on mérite, ou c'est parce que c'est... Quel mérite? C'est peu comprendre, peut-être, il y a le mérite à 10%. Alors, la question que je vais te poser, Bad Nova, ton manager a quelle relation avec le comité d'organisation? Il est qui? Est-ce qu'il a le bras long? Il y a qui parmi le comité d'organisation là qui est son ami? Il y a ça qui compte, mon frère. Curieusement, malheureusement. Quand j'entends que
le son à la Madrid, on dit qu'il a chanté pour un club étranger. Ce n'est pas un club camerounais. J'ai lu les commentaires, on me demande. Ce n'est pas un artiste camerounais. Le son n'a pas bougé ici sur la toile. Qui n'a pas suivi là sur le son? Même les enfants ont dansé ça. Ça a bougé franchement. Vous pouvez aussi prendre quel motif que il ne peut pas, on ne l'avait pas sélectionné sur quelle base? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vos trucs que vous organisez, je ne sais pas trop où c'est. Je ne veux même pas prendre l'autre côté. Je ne sais pas, l'autre côté mafieux même qui est dedans. Je ne sais pas ce qu'il faut. Ou c'est les histoires de Chéoulo. Ou c'est les histoires de quoi. Qu'on va vous donner le trophée. Je ne connais pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui se passe. Mais ce que j'ai cité là, les votes payants là, et les trophées qu'on vend là, il y a ça qui ça se passe à 95% dans les cérémonies de récompense. Donc mon petit, ce que je peux te conseiller, concentre-toi sur ta carrière musicale. Concentre-toi sur ton travail. Tu es le top de ta génération. Personne, tu ne discutes ça avec personne. Tu comprends, non? Concentre-toi sur ton work. C'est comme ça les cérémonies de récompense dans notre pays, malheureusement. Comme on voit même le lien, oh, on t'a mis là, ce n'est pas mon problème d'avoir mon frère. Il ne veut plus savoir, il ne poste plus. Tu ne le mets pas, ce n'est pas mon problème. Mais il a compris que ces histoires, c'est le business. Après moi là, tu es peut-être la 4e personne qui se plaint comme ça là. 4e personne qui se plaint. Mais j'étais le premier ici sur la toile. Quand j'ai parlé, on m'a traité de tout. Comme ils sont toujours en train de dire que oui, je ne réfléchis pas, je dois rentrer à l'école, j'ai des analyses tordues. Mais plus tard, on comprend toujours que c'est Franco qui avait raison. Voilà le petit qui se plaint, il pleure. Oh, voilà, c'est monté, c'est descendu. Ce sont les réalités du pays, mon frère. Donc le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Tu es qui? Tu es l'enfant de qui? Qui est ton manager? Tu marches avec qui? Bon, on ne met pas les organes. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars.